Et ce matin, je regarde la troisième partie, ainsi Eric, qui est un amour qui nous restaure, un amour qui nous restaure, qui rétablit notre identité. Je pense que ça sera juste un compliment, parce que là, avec l'étude du 11 mars, ça va être une très bonne étude. Je vous encourage de venir, parce que c'est là où je vais juste toucher sur quelques points, mais le 11 mars, on va avoir vraiment du temps. C'est le sujet de notre Père et notre identité en lui, que Catherine va nous présenter. Alors, je reste avec cette texte de 1 Jean chapitre 4 que je vais lire pour 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et ma prière ce matin est que chacun de nous, nous ayons une meilleure révélation de ton amour pour nous et l'impact ça a dans nos vies et les bénéfices que tu as procurés pour nous grâce à la croix, grâce à ton amour pour nous. Que nous puissions ensuite marcher dans une pleine confiance dans la vie, marcher dans une confiance en toi, en sachant qui nous sommes en toi. Amen. Alors, il y a 2 semaines, nous avons vu ensemble comment l'amour de Dieu est un amour ardent. Ardent, il vient nous chercher là où on est, malgré nos péchés, malgré nos fautes. Vous vous rappelez en Genèse chapitre 3, Dieu qui vient dans le jardin et il dit à Adam et Ève, où es-tu? Il savait qu'Adam et Ève avaient péché et il vient à leur recherche quand même. Et c'est dans les paraboles de Luc 15, le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celui qui est égaré. Et quand il le trouve, il le met sous ses épaules, il est rempli de joie, il dit. Et il y a une célébration dans les cieux quand une personne se repent de leur péché. Et dimanche dernier, nous avons regardé l'amour de Dieu et notre réponse, que Dieu cherche un peuple qui va à leur tour aimer Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose, il veut donner simplement ici, il veut profiter de notre amour pour lui. Et dans un couple, ça nous fait du bien d'aimer, de donner notre amour, mais aussi de recevoir. Mais dans la vie en général, on a besoin d'aimer, et aussi, et pas que de recevoir l'amour. On a besoin, ça est dans ces deux sens-là. Donc ce matin, je voudrais développer le lien entre l'amour de Dieu, le lien entre l'amour de Dieu qui a pour nous, cet amour ardent qui nous dépasse complètement, cet amour énorme, et la restauration que nous avons en lui, la restauration de notre relation avec lui et la restauration de notre identité en lui, l'identité qu'il nous donne en tant que ses enfants. Alors, pour faire cela ce matin, je voudrais revenir à Luc chapitre 15 et revenir sur un aspect du parabole du fils prodigue sur lequel j'ai mentionné mais je n'ai pas développé. Et donc, si vous avez vos Bibles, on peut regarder ensemble dans Luc chapitre 15. Et pendant que vous cherchez Luc chapitre 15, juste un rappel du contexte. Le contexte est que Jésus est entouré de ce que la Bible décrit comme des pécheurs notoires. Aujourd'hui, on dirait des gens non fréquentables.
Et en gros, j'ai envie de dire, vous et moi, parce que nous sommes tous les pécheurs, qui est vraiment fréquentable et respectueux devant Dieu parfait et juste. Mais dans la société juive, à ce moment, il y a des collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires. Ils se pressent surtout de Jésus. Ils veulent entendre les paroles de Jésus. Et les pharisiens qui se voient justes, les pharisiens qui se voient pieux devant Dieu, pieux et corrects, respectables, fréquentables, et ils critiquent Jésus. Et pourquoi il se met à table avec ce genre de personnes? Et Jésus, en connaissant ce qu'il pensait, va les donner 3 paraboles. D'abord du brebis égaré, après la pièce de monnaie qui était perdue, et la femme qui allume la lumière, qui cherche partout pour retrouver cette pièce, et la joie qu'elle a quand elle retrouve cette pièce pour créer la joie dans les cieux, quand toute personne se repent de leur péché et met leur foi en Christ. Et après, le fils prodigue, une parabole énorme. Et en gros, vous prenez la parabole, il s'agit d'un père qui a 2 fils. Et le fils cadet, le plus jeune, demande son héritage. Une façon de dire, pour moi, c'est comme si tu ne vaux pas plus qu'un cadavre. Presque. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas toi d'être en relation avec toi, de vivre avec toi, de travailler sur l'exploitation. Je veux mon héritage, pas ma relation avec toi. C'est les biens qui m'intéressent. Après, il gaspille tout dans un pays lointain ou dans une vie de débauche. Et au moment où c'est le pire, quand il n'a plus rien, il y a une famine dans ce pays, et il n'a plus rien à manger, et le seul travail là, c'est s'occuper des pauvres. Pour un juif, c'est pas symboliquement, c'est pas plus bas, physiquement et naturellement et symboliquement, spirituellement. Et il a tellement faim, il commence à songer même à manger la nourriture des pauvres. Il vient dans un sens, il vaut presque moins qu'un pauvre. Il dit, bon, je vais retourner chez mon père. Je vais retourner chez mon père, parce que même les ouvriers, les serviteurs ont une meilleure situation. Je vais demander pardon et je vais demander si je peux être intégré juste en tant qu'un serviteur. Le père lui voit de loin, le père court auprès de lui et rempli de compassion, met ses bras autour de lui. L'ombre, l'ambassade, l'ombre. Et ensuite, il dit les choses suivantes. Et on continue l'histoire, verset 15. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il se leva. Voilà, c'est la pensée que le fils avait dans sa tête. Et il se leva et allait vers son père, comme il était en loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu, et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus bel robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc si nous juste analyser juste certains aspects de ces textes ensemble. D'abord, en verset 21, le fils qui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Cet aspect de parabole ne peut pas être sous, comment dit-on, il est très important. C'est un moment clé. Bien sûr, la réaction du Père, c'est ce qui nous bouleverse, c'est ce que nous allons regarder. Mais le Fils vient et il revient vers le Père avec une attitude de repentance. Repentance de ses péchés. Il réalise
ce qu'il a fait contre Dieu, contre son propre Père. Et il y a un vrai moment, il demande pardon. Notre relation avec Dieu est rétablie en passant par un moment de repentance. Et souvent dans notre monde aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de gens qui disent Jésus, un homme de bien. Quand je lis ces enseignements sont remarquables. Oui, cette christianisme, ça me semble cohérent, ça me semble bien. Je veux y adhérer, je veux obtenir la vie éternelle. Mais ils ne deviennent jamais vraiment bien fondés, établis dans leur foi, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de péché. Il n'y a pas ce moment fort de repentance. Dire Seigneur, j'ai été offensé et j'ai dû offenser des gens autour de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et ce moment de repentance est un moment important. Le Fils revient vers le Père. Beaucoup de gens s'égarent de Dieu. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui revient vers le Père pour demander pardon, en reconnaissant leur tort, en reconnaissant leur faute. Verset 22. Mais le Père dit, je pense que c'était en juin l'année dernière quand Andrew était avec nous. Andrew, ceux qui connaissaient ce pas, c'est notre ancien pasteur au Cap qui a un vrai attachement à cette église qui vient tous les ans, en juin suivant. Et il faisait des remarques qu'il était reconnaissant pour chaque fois dans la Bible, il y a un mais Dieu. Mais Dieu décide autrement. Mais Dieu a dit que. Quand on pense c'est perdu d'avance. Mais Dieu décide autrement. Il change la finalité de l'histoire. Merci Seigneur pour ces moments de mais Dieu. Mais le Père, il dit à ses serviteurs, apportez vite le plus bel robe. Donc, nous allons regarder les trois gestes, les trois instructions du Père. Bien sûr, dans ces paraboles, nous savons le Père est représentatif de Dieu dans ces paraboles. Il donne trois instructions avec trois objets. Et je voudrais juste regarder le symbolisme de ces instructions et ces objets, parce que c'est très important pour nous de comprendre qui nous sommes en Dieu. Vous allez voir ça dans un instant. D'abord, le Père dit, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. C'était une restauration immédiate de la statue et la place du Fils, le Fils prodigue, en tant que Fils. Immédiatement, en mettant le plus belle robe, c'était une transition de statut. Plus perdu, plus mort, plus sale et tout ça. Tout de suite, tu es de nouveau mon Fils. Deuxièmement, c'est une démonstration publique à des autres membres de la famille, à des ouvriers, que le Fils reçoit de nouveau l'acceptation et l'approbation du Père. Un geste visuel très fort. Cette robe remise sous le Fils, tout le monde voyait l'acceptation et l'approbation du Père. Dans un instant, il bénéficiait de nouveau de tous ses droits en tant que Fils et tous les privilèges en tant que Fils. Il devait pas, il n'était plus, il n'était pas dans une obligation de manger à table avec les ouvriers, mais manger à table avec le Père. Rentrer dans la maison du Père, il était rétabli en tant que Fils entièrement. Et le Père n'a pas simplement dit, va chercher une robe, va chercher des vêtements propres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe dans la culture juive à cette époque est réservée pour le Fils aîné. Le Fils prodigue a été bénéficiaire d'un traitement digne d'un Fils aîné, malgré tout ce qu'il a fait. Malgré cette rébellion, malgré cette offense vers son père, malgré qu'il a gaspillé l'héritage de son père, il reçoit un traitement digne du Fils aîné. En Genèse chapitre 27, nous lisons
c'est l'histoire de Jacob et Esau. Vous vous rappelez l'histoire où Jacob ou Esau vendent son héritage à son frère. Deux frères, Jacob est le fils cadet, le plus jeune, même si c'est pas juste une poil, c'est quand même son frère Esau qui a le droit du fils aîné. Et ils le vendent à son frère pour un plat de lentilles. Et en verset 15, écoutez ça. Puis Rebecca, la mère, prit les plus précieux habits d'Esau, le fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et elle en vêtit Jacob, son plus jeune fils. On a l'image prophétique dans le sens d'un transfert de droit, transfert d'héritage, dans le sens de fils aîné à Jacob, le fils plus jeune. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il raconte ça? Il faut se rappeler que Jésus est en train de parler à des pharisiens. Des pharisiens qui, eux, se voient déjà, dans un sens spirituel, habillés avec les plus beaux, les plus belles robes. Ils se voient déjà spirituellement justes et saints devant Dieu. Ils se voient avec tous les droits de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Ils se voient comme fils de Dieu, par leurs propres moyens, par leur propre œuvre, en respectant la loi. Ils sont dans un orgueil spirituel et ils jugent les gens autour d'eux. Ils jugent les pécheurs autour d'eux. Et Jésus va remettre les choses à leur place, remettre le pendule à sa bonne place. Et ce qu'il est en train de dire à ces pharisiens, c'est, vous voyez ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notables que vous êtes en train de juger. Si eux, ils se repentent de leur péché, leur robe, la plus belle robe auquel le fils aîné a le droit de porter, je vais les habiller ainsi. Ils vont avoir ces traitements. Ils deviennent les fils de Dieu, traités comme les fils aînés. Également, il y a cette image d'Israël et des gentils, des païens, des nations. Il y a des commentateurs qui nous disent que Israël qui a rejeté Jésus partout, parce que les apôtres étaient juifs, Paul était juif. L'Église a commencé à Jérusalem. Et Israël qui rejette Jésus en tant que sauveur, l'évangile est prêché parmi les nations, parmi les païens, les gentils. Nous qui mettons notre foi en Christ, nous sommes habillés dans un sens spirituel avec de plus belles robes. On a ce traitement de fils et de filles de Dieu, avec tous les droits qui vont avec ça. C'est très important, cet aspect de vêtements, parce qu'en Matthieu 22, Jésus donne une autre parabole, c'est le repas des noces. Et dans cette parabole, il y a des personnes qui sont rassemblées, ils viennent pour le repas, pour célébrer les noces. Et dans le repas, le roi remarque quelqu'un qui n'est pas habillé correctement. Parce que pour aller dans un mariage, il fallait à cette époque avoir des habits spéciaux pour le mariage. On ne pouvait pas juste s'habiller comme ça. Même aujourd'hui, quand on va à un mariage, on ne s'habille pas juste comme ça, n'est-ce pas? Mais là, c'était encore plus important. Et le roi dit, comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grandissements dedans. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, c'est pareil. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin important, pur et éclatant. Or, ce fin lin désigne la justice des saints. Dans un sens spirituel, nous sommes habillés avec une
fin-là. La justice des croyants est justifiée par la foi en Jésus, qui nous permet de rentrer dans ce moment de repas avec Dieu, et on a cette droit de rentrer, on n'est pas mis dehors. Il faut avoir cet habit-là. Et les pharisiens ont très bien compris ça. L'habit de fin là était l'habit des prêtres. Et voilà, passons au deuxième point. Mettez-lui un anneau, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau est un symbole de dignité, un symbole un statut de richesse. Les propriétaires des domaines avaient un anneau. Pendant des siècles, même après Jésus, dans l'Empire romain, seulement les propriétaires portaient un anneau. Symbole d'autorité, symbole d'appartenance. L'acte de mettre un anneau symbolise également que la personne qui le reçoit a reçu la faveur de la personne qui vous avait donné et la confiance de la personne. Je m'explique. Si le fils prodigue est revenu et le père a dit simplement « revêtez-lui avec la plus belle robe », il aurait tout de suite retrouvé sa place de fils avec les droits et les privilèges. Mais le père aurait pu dire « est-ce que je peux lui faire confiance ?» Après le coup qu'il m'a fait déjà, je ne sais pas. Alors, on va rester là. Tu peux manger à table, tu as tous les privilèges de fils, mais je fais confiance, je ne sais pas. Et ma faveur, je vais le retenir. Non, il dit tout de suite, revêtez-lui avec une plus belle robe, mettez un anneau sur le doigt. Tout de suite, tout le monde voit, il a la faveur de son père. La faveur de son père est retrouvée par le fils prodigue. Il appartient vraiment à la famille. Cet anneau montrait que c'est un symbole d'appartenance, mais aussi un symbole d'autorité. Vous pouvez maintenant assumer ses responsabilités dans la famille, vous pouvez donner des ordres aux ouvriers, il avait sa place entière en tant que fils. Il avait retrouvé la faveur et la confiance de son père. En Esther chapitre 8, verset 2, on a l'histoire où le roi prit l'anneau qui était sur le doigt de Haman. Il le fait ôter à Haman, il le donna à Mardokhée. Il y a un transfert d'autorité. Ensuite, dans cette période, l'anneau d'un roi avait un rôle d'autorité. C'était un petit peu comme aujourd'hui un tampon de président, une signature. Si le roi écrivait un ordre, après avec un peu de cire et l'anneau, c'était scellé, il y avait son autorité dessus. Voilà, c'est l'autorité du roi. Malgré mon passé, Dieu nous accepte en tant que ses enfants. Mais en plus, il veut mettre sur toi et moi sa faveur et nous faire confiance. Il nous donne son autorité spirituelle, qu'on puisse, par exemple, comme on a entendu ce matin, prier les uns pour les autres et soit guéris. En 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21, c'est écrit, c'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété. On appartient à Dieu. Et qui a mis dans nos cœurs son esprit comme un compte des biens à venir. Dans un sens spirituel, l'anneau qu'on a reçu sur le doigt, c'est le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Il a mis sur toi son sceau, parce que je consacré à lui par son onction, marqué de son sceau. C'est très très fort le symbolisme, c'est très puissant. Rappelez-vous en Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 40, c'est l'histoire où Joseph
est en prison. Il est en train de voir sa jeunesse passer devant lui, les meilleures années dans sa vie en train de passer. Quel retournement de situation. Il est accusé à tort d'avoir essayé de violer l'épouse de son maître, Potiphar. Il est en prison. Il aurait pu dire, « Wow, merci Dieu, ma fidélité vers toi, et regarde le sort que tu m'as réservé. » Mais Joseph est resté fidèle à Dieu, quelles que soient ses circonstances. Un bon leçon pour nous. On a tendance à se plaigner auprès de Dieu quand nos circonstances sont non favorables. Dieu veut que nous soyons fidèles à lui, quelles que soient les circonstances. Alors, Joseph reste fidèle à Dieu, et le jour où le Pharaon en rêve les 7 bonnes années et les 7 années de famine, il ne comprend pas le rêve, et c'est un de ses serviteurs qui se rappelle de Joseph à ce moment. On sort de Joseph du prison. Il est lavé, il est habillé, mais pas plus. Il parle à Pharaon, il lui donne, par l'Esprit de Dieu, il lui donne la traduction du rêve. Et après avoir écouté toute la traduction, plus les recommandations de Pharaon, de Joseph, excuse-moi, on reprend l'histoire au verset 41. Pharaon dit à Joseph, écoutez ça, juste écoutez ça. Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Dans un instant, le statut de Joseph a changé radicalement. L'anneau d'appartenance, de dignité, d'autorité, les habits de fin lin symboliques des prêtres, c'était les vêtements des prêtres de fin lin qui a toute son signification spirituelle, qui pour nous représente la justice de Dieu. Ça ne représente pas nos bonnes œuvres, notre gentillesse, ça représente la justice de Dieu qui nous permet de rentrer dans sa présence, profiter un jour de cette repas des noces. Ensuite, le Père dit, amenez le bon gras et tuez-le, mangeons et réjouissons. Ça aussi est très fort de symbolisme. Je ne vais pas en parler davantage ce matin, mais je voudrais simplement dire qu'après avoir fait tout cela, le Père dit, on va faire la fête. On va célébrer que mon Fils est revenu. Quand une personne passe par la repentance de leur péché, mais leur foi en Christ, il y a une célébration dans les cieux. Dieu peut célébrer plein de choses. Il pourrait célébrer s'il voulait dire, tiens, je veux faire quelque chose d'incroyable, je vais créer une nouvelle planète. Une planète, ça va être incroyable, ça va être la plus beau planète. Et le Bible nous dit qu'il ne fait pas ce genre de choses. Peut-être ce qu'il fait, le Bible est beau. Hein, et Dieu a dit que c'est beau. Mais quand il célèbre quelque chose, c'est sur nous. Sa création, quand on trouve le foi, il y a la repentance de nos péchés, on revient vers Dieu, il fait la fête. C'est quelque chose à célébrer. Alors, pour conclure, le Fils prodigue demandait simplement d'être intégré dans l'équipe des ouvriers, des serviteurs. Quelle surprise pour le Fils prodigue, quand, au lieu d'être intégré dans l'équipe des serviteurs, le Père regarde les serviteurs et il donne les instructions. Il mettait lui la plus belle robe. Mettez un anneau sur le doigt. Allez souiller, j'ai oublié souiller aux pieds. Souiller. Les esclaves et les serviteurs travaillaient pieds nus. Seulement les enfants de la famille et ceux qui avaient une certaine statut portaient les souliers. C'était encore un troisième geste du Père très fort pour dire il est mon fils, il n'est pas un serviteur. Il a retrouvé son identité en tant que fils, avec les droits, avec ma faveur, avec une confiance. Les pieds, les souliers, les chaussures nous permettent de tenir ferme. Et je vous propose que quand nous passons par les tempêtes de la vie,
quand notre identité est claire dans nos têtes, que nous sommes des enfants de Dieu, ça nous permet de tenir ferme dans les tempêtes. Quand on est on vacille, on est là, qui suis-je en Dieu, quels sont mes droits en Dieu, on est basculé par les vagues à gauche et à droite. Alors, au lieu de rejoindre les serviteurs, le Fils est habillé et retrouve son identité avec les privilèges, avec la faveur de son Père, avec la confiance de son Père. C'est très important parce que l'Église, une Église qui comprenne tout ça, est une Église qui avance en confiance. Les chrétiens, quand je dis l'Église, je parle des croyants, des enfants de Dieu. Ça nous permet d'avancer dans notre vie avec confiance. Le diable préférait que les églises du monde entier soient constamment en doute de leur identité en Dieu, constamment en doute de s'ils ont ou pas la faveur de Dieu, constamment en doute s'ils ont ou pas la confiance de Dieu. Les chrétiens qui disent « je suis digne ou pas digne », le Fils vient voir le Père et dit « je ne suis pas digne d'établir ton Fils ». C'est vrai, on n'est pas digne d'établir l'enfant de Dieu. Mais Dieu nous fait une grâce. C'est sa grâce. Et par son amour énorme à beaucoup, il nous rétablit, il nous établit en tant que ses enfants. Il le fait pour nous. Après, à nous, ce n'est pas à nous d'enlever ces robes-là et dire non, je ne suis pas son fils. Ah oui, je suis son fils. Et le lendemain, j'enlève le robe que Dieu met sur moi et dit est-ce que je suis son fils ou pas? Est-ce que j'ai un anneau, j'ai son esprit? Il ne faut pas qu'on tout le temps se met en doute, en question de cela. Et il y a combien de chrétiens? Je suis digne ou pas digne? Je suis digne, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Hier j'étais sauvé, j'avais la foi, aujourd'hui je ne sais pas ce que je suis. Non, il faut que tout ça soit. Oui, on a des jours où on peut avoir la pêche ou pas la pêche, sentir près au nom de Dieu, mais jamais mettre en question notre salut. Pas mettre en question notre identité en tant que fils et fille de Dieu. C'est justement quand on sent que le froid est un petit peu bas, c'est justement quand on sent un petit peu loin de Dieu, quand on revient à lui en disant Père, je peux t'appeler Père, je suis ton. Alors je viens dans ta présence, je reviens vers toi. Dis Seigneur, mets tes bras autour de moi, je viens dans ta présence. Nous avons ces privilèges-là. Dieu n'a pas, quand il a mis son esprit dans mon cœur, c'était comme s'il mettait un anneau sur nos doigts. Ce n'était pas pour enlever un jour, le remettre le jour après. C'était un acte décisif. Quand les églises, les chrétiens vacillent, quand ce n'est pas sûr pour eux, ça empêche l'Église de marcher avec confiance devant Dieu. Ça empêche les chrétiens d'adorer Dieu avec abandon. Parce qu'au lieu de juste adorer Dieu avec abandon, et je voudrais juste en parenthèse, si vous voulez danser de temps en temps pendant le louange, vous êtes libre de le faire, hein? Il n'y a pas interdit. Juste adorer Dieu. Parce que quand on nous pose des questions, oh, je suis un enfant de Dieu ou pas, la faveur de Dieu repose sur moi ou pas. Ces questions-là, nous fait tourner en rond, au lieu de juste pouvoir l'adorer. Ça empêche les croyants de grandir dans leur foi, ça empêche les croyants de marcher dans l'autorité spirituelle que nous avons en Christ. Ça empêche les chrétiens de vivre et de mener une vie de victoire en Jésus. De mener une vie victorieuse en Jésus. Juste en parenthèse, vie victorieuse en Jésus ne veut pas dire tout va bien tout le temps. Regardez la vie de Paul. Plein de choses pas bien s'est passé dans sa vie. Ça, le bateau, plusieurs fois, son bateau est, comment dire, naufrage. Il est lapidé jusqu'au point où on pense qu'il est mort. Il est, des fois, des personnes qui se disent chrétiens, sont les traîtres qui nous laissent tomber. Il subit toutes sortes de choses, mis en prison, etc. Sa vie n'était pas un fleuve plus tranquille. Mais il avait une vie victorieuse, n'est-ce pas? Il
la même vie victorieuse, parce qu'il savait exactement qui il était en Christ, il savait l'autorité spirituelle qu'il avait. Ça nous permet de mener une vie de chrétien, mais pas juste être des gens gentils. C'est bien d'être gentil, mais en plus que ça, que nous ne tombons pas à côté de la volonté de Dieu pour nos vies, que nous accomplir tout ce que Dieu a prévu pour nos vies, nous saisissons l'héritage spirituel que nous avons en Christ. Il faut que notre identité en Dieu soit claire pour qui nous sommes en Dieu pour aller plus loin. C'est comme la personne qui est invitée pour le repas. Vous imaginez si vous invitez quelqu'un pour le repas. Oui, venez samedi soir, 18h30. Venez, on va manger. Vous êtes invité à table, on va manger ensemble. Et la personne qui doute de votre amour pour eux, ou qui doute de votre confiance en eux, qui doute de si vous avez vraiment à cœur que vous mangez à leur temps, alors ils arrivent à la porte, ding dong, comment te voir rentrer. Tu ouvres le porte et la personne rentre dans la maison et il ne veut pas aller plus loin. Il y a la table, il y a le repas, mais est-ce que je suis vraiment invité? Est-ce qu'il veut vraiment que je participe? Est-ce que j'ai vraiment droit à cet bon repas? Ça sent bon, mais je ne sais pas. Dieu nous dit rentrer. Il a mis sur nous des vêtements, les plus belles robes qui parlent de la justice que nous avons par la foi en Christ, qui nous qualifie pour profiter de tous les droits en tant que fils et filles de Dieu. Profiter de tout ce qu'il y a dans nos maisons, en tant que ses enfants. Nous allons participer au table du Seigneur maintenant. Et ce que je voudrais vous inviter de faire, c'est quand vous prenez le pain et le fruit de vigne, de retourner à votre place. On ne va pas prier en groupe ce matin. Retournez à votre place et juste devant le Seigneur. Le Seigneur, d'abord reconnaissance que Dieu, par Jésus, a rétabli notre relation avec lui. Par amour pour nous, notre relation est rétablie. Et avec ça, il nous donne notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et cette identité puissante, ça nous permet de savoir qui nous sommes, pourquoi on est sur terre, le sens de la vie, et d'avancer avec Dieu dans notre foi. Et s'il y a quelque chose dans ce message qui vous interpelle, si le Saint-Esprit vous parle, sur un point, quel que soit le point, juste prenez ce moment et juste avoir un moment entre toi et Dieu. Juste un moment entre toi et Dieu. Je dis Seigneur, merci. Et permettez que le Saint-Esprit vienne travailler dans ta vie. Et si tu es en doute un petit peu des fois par rapport à ton identité en Christ, je ne parle pas des hauts et des bas émotionnels. On a tous ça, on a tous des émotions. Je parle d'une révélation claire de qui tu es en Christ. Tu peux régler ça avec Dieu ce matin. Et dis pendant le moment de la synthèse, Seigneur, quand je prends ces pas, quand je prends ce fruit de vigne, c'est un geste pour dire je suis en communion avec toi. Tu es mon frère, je suis ton enfant. Amen. Je vais inviter Nadine me rejoindre, on va présenter le Seigneur. Ensemble, je vous invite juste à fermer les yeux et Nadine va nous lire un texte